Vous vous souvenez de vos années de maternelle? Il paraît que les souvenirs de la petite enfance sont souvent influencés par des émotions fortes ou des événements marquants. Après tout, on a quoi? Entre 3 et 5 ans. Difficile d'avoir des souvenirs précis, n'est-ce pas? Pour ma part, même si je ne me rappelle pas tous les détails de mes années de maternelle, il y a un événement que je n'oublierai jamais. Au risque de plomber l'ambiance, après l'anecdote du dernier épisode, je trouvais utile d'évoquer ce sujet avec vous car il fait directement écho à un fléau dans nos sociétés. Le harcèlement scolaire. Alors oui, je vous entends déjà, mais Lucrèce, tu disais dans les précédents épisodes que tu n'as jamais eu de problème à l'école, que tu savais te défendre, et etc., etc. C'est vrai. À l'exception de cet incident et des quelques brimades racistes, je n'ai jamais eu de gros problèmes à l'école. Et en préparant cet épisode 6, je me suis rendu compte que mes souvenirs joyeux de l'école auraient pu être totalement différents à cause de cet incident survenu quand j'étais en maternelle. Vous allez comprendre pourquoi. Épisode 6. Sans culotte à la récré. Hey guys, c'est Lucrèce. Bienvenue dans l'épisode 6 de Destiny Podcast. Dès le début, je vous le dis, relaxez-vous. Le ton de mon intro peut sembler grave, mais pas de panique. L'anecdote que je vais partager n'est certes pas la plus amusante, mais ne concerne pas de sujet touchy. En revanche, elle fait référence à un phénomène qui malheureusement semble gagner en ampleur depuis quelques années. En France, comme ailleurs, on n'en finit plus de relater les décès prématurés et tragiques d'ados victimes de harcèlement scolaire. J'ai toujours détesté toute forme d'injustice et je me suis toujours sentie particulièrement sensible aux faits divers concernant le harcèlement scolaire ou les violences faites aux femmes et aux enfants. La production de ce podcast a en quelque sorte servi de thérapie profonde sans vous mentir, et en me remémorant des aspects de ma vie personnelle, je comprends mieux pourquoi. Pourquoi ça me ronge de l'intérieur d'entendre qu'un jeune, peu importe son âge, ou même un adulte, a décidé que la seule issue pour échapper au calvaire du harcèlement était de mettre fin à ses jours. C'est pourquoi j'ai inclus cet incident dans cette saison de Destiny Podcast. Même si, encore une fois, je le répète, ce que j'ai vécu n'est pas un incident majeur. J'ai vécu des choses bien plus graves et traumatisantes que ce que je m'apprête à partager avec vous. Même si j'ai conscience que mon expérience n'est peut-être pas aussi dramatique que la tienne, toi qui écoutes peut-être cet épisode et qui es victime de harcèlement, quelle qu'en soit la forme, je crois que partager mon histoire, aussi modeste soit-elle, peut peut-être, d'une manière ou d'une autre, t'aider dans la situation que tu vis. Je devais avoir 4 ou 5 ans, en moyenne ou en grande section de maternelle. Ce souvenir est resté vif dans mon esprit car, comme vous le verrez, c'était un incident assez traumatisant pour une fille de cet âge. À l'époque, je n'avais aucune notion de ce qu'était le harcèlement. J'étais juste une petite fille très joyeuse et sociable, et je le suis d'ailleurs toujours. J'ai juste un peu grandi. Ce dont je me souviens, c'est que j'avais beaucoup d'amis, et surtout une amie en particulier que nous appellerons Martha. Avec Martha, on était inséparables. Je l'aimais beaucoup. Martha, tout comme moi, était très joviale. C'était une leader, un peu autoritaire. C'était la meneuse de notre groupe de copines. Bien que son attitude nous agaçait parfois, Martha était appréciée de tous. En cours d'année, une nouvelle élève a rejoint notre groupe. Appelons-la Khalil. Khalil avait un profil similaire à celui de Martha, mais avec un style différent. Tandis que Martha était une meneuse directive mais bienveillante, Khalil se montrait plus rude et manipulatrice. Et pour vous la faire courte, Martha m'adorait, Khalil me détestait. Elle ne supportait pas de me voir avec Martha et a tenté à plusieurs reprises de m'intimider pour que je m'éloigne d'elle. Un jour, Khalil a décidé qu'il était temps d'arrêter de me prévenir gentiment de ne plus approcher sa copine. Près du toboggan, au centre de la cour de récréation, elle m'encercle avec 2 garçons dans un coin.
Elle me fait comprendre que je ne l'ai pas écoutée et qu'elle allait utiliser la force pour me faire obéir. Elle demande donc aux 2 garçons qui étaient avec elle de baisser ma culotte. Là, en plein milieu du toboggan. Les 3 se jettent sur moi. Les 2 garçons tentent de me maîtriser pendant qu'elle tente de baisser ma culotte. Une de mes copines qui était là avec moi sur le toboggan faisait tout ce qu'elle pouvait pour me défendre. Je l'entends encore crier « Maîtresse, maîtresse !» Je me rappelle avoir jeté un regard furtif en direction des enseignantes qui nous tournaient le dos en pleine discussion. J'ai compris que personne ne viendrait m'aider. Après plusieurs minutes à me débattre, Khalil réussit à baisser ma culotte. Elle, les 2 garçons et d'autres autour se sont moqués de moi, riant aux éclats. Ma copine avec les cheveux ébouriffés, après avoir lutté pour me défendre, était la seule à me soutenir. Elle criait sur Khalil, menaçant de tout raconter à la maîtresse. Quand la sonnerie a retenti, j'étais en pleurs. Mon amie m'accompagne pour rapporter l'incident, mais pour une raison que j'ignore, la maîtresse ne nous écoute pas ou ne nous croit pas. C'est le seul détail de cet événement que j'ai oublié. Khalil, avec son petit visage d'ange, avait réussi son coup en instillant en moi 2 peurs. La peur de parler à un adulte, car la seule adulte à qui nous avions rapporté l'incident n'avait pas agi, et la peur de la récréation et des autres. Elle avait gagné. J'avais peur. Je ne jouais plus dans la cour de récré. Je me revois, assise, prostrée sur des marches pendant que tous les autres enfants s'amusent. Un jour, Khalil s'approche de moi avec les 2 mêmes garçons du toboggan. Elle me sourit et me demande pourquoi je ne joue pas dans la cour avec tout le monde. Elle me dit que je peux jouer maintenant, que j'ai le droit. Au moment où je me lève, les 2 garçons s'approchent de moi. Je me rassois aussitôt. Elle éclate de rire et ils s'en vont. Je ne me souviens pas d'une longue période de mal-être. Je me rappelle simplement que Khalil a déménagé avant l'entrée en CP et que le reste de ma scolarité s'est bien déroulé. Si je partage cette expérience, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des jeunes gens qui subissent brimades et humiliations au quotidien. Je ne prétends pas comparer mon vécu au leur. Mon histoire se déroule en maternelle dans les années 90. Je me doute que pour les ados d'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, les expériences de harcèlement scolaire soient beaucoup plus pénibles à supporter. J'étais trop jeune à l'époque pour penser au suicide. Mais croyez-moi, je sais ce que c'est que de se sentir mal au point de penser que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je sais ce que c'est que de se sentir prisonnière d'une situation au point de se dire que la seule issue c'est de mourir. Si je partage mon histoire avec vous aujourd'hui, c'est parce que j'espère que quelque part, cet audio trouve son chemin jusqu'aux oreilles d'une personne qui en a besoin. Vivant ou ayant vécu une situation similaire et qui désespère au point de se dire qu'il vaut mieux mourir que de vivre sous la pression sociale du harcèlement. À cette personne, je dis ceci, et je veux que tu m'écoutes attentivement. Mettre fin à tes jours n'est pas la solution. Ne déclare pas forfait avant la fin du temps qui t'a été donné. Tes harceleurs, ta situation, tout ça est passager. Je sais que ce que tu vis en ce moment te semble être une montagne infranchissable, mais je t'assure qu'il y a une vie au-delà de ta douleur, au-delà de tes peurs, au-delà de tes angoisses. Mon contexte et le tien sont peut-être différents, mais je t'invite à chercher de l'aide par tous les moyens. Si tu es un ado, supplie tes parents ou ceux qui ont ta responsabilité de te changer d'établissement. Supprime tes réseaux sociaux et crée-en de nouveaux. Va chercher de l'aide, fais tout ce qui est en ton pouvoir pour traverser ce chapitre qui, crois-moi, n'est que passager dans ta vie. Prie si tu en ressens le besoin. Pour ceux qui ne partagent pas ma foi, vous pouvez vous essayer à la prière, je vous assure que Dieu vous entend. Quoi que vous fassiez, retenez ceci. Leçon numéro 7. Note pas ta vie sur la base d'un problème, d'une situation X qui n'est pas appelée à durer. Ne fais rien d'irréversible parce que tout est passager sur cette terre, mais la mort est éternelle. Hey, c'était Lucrèce. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destiny Podcast.